Il y a parfois un instant gênant au moment de partir en vacances. Celui où, alors que vous attendez au contrôle précédant l'embarquement, un agent de sécurité vous demande de sortir de la file pour examiner le contenu de votre bagage à main. Là, devant les autres passagers, le personnel ganté vous met à nu en examinant soigneusement l'ensemble de vos effets personnels, exposant votre quotidien à la vue de tous. Un dimanche, après un week-end de détente, Rachel et Anaël arrivent dans une gare parisienne et ont dû faire face à un grand déballage. Vous écoutez Transfert épisode 186, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Alors on est fin février 2021 et avec une copine qui s'appelle Anaël, on décide d'aller passer un week-end sur Paris, simplement pour profiter. À la fin du week-end, on se rend à la gare Paris-Montparnasse. Un petit peu en avance, on avait 2 heures d'avance et on décide de mettre les valises à la consigne. Et au moment de vouloir passer les valises à la consigne, et le gars de la sécurité de la consigne nous arrête en nous demandant de poser les valises sur le tapis roulant. Donc c'est ce qu'on fait. Il prend une espèce de lingette, un tout petit carré qui passe sur la première valise. Et ensuite, il met ce carré, cette lingette-là, dans une machine qu'il a, lui, à côté de lui. Et la machine, elle sonne. Il demande à Anaël d'ouvrir sa valise. Et là, on commence vraiment à se poser des questions parce que du coup, on se dit: «Mais c'est bizarre, pourquoi il passe un coup de lingette à l'extérieur de la valise et pourquoi il passe un coup de lingette à l'intérieur de la valise? Pourquoi il nous a demandé d'ouvrir la valise d'Anaël, en fait?» Enfin, on est un peu étonnés, mais bon, on pose pas la question. Ensuite, il prend une 3e lingette et là, il passe, la lingette sur, ma valise, sur, mon sac à main et sur le sac à main d'Anaël. La machine, elle sonne, toujours. Il nous demande, en fait, très clairement: «Est-ce que vous êtes agricultrice ou est-ce que vous faites des travaux chez vous?» Donc, nous, on est un peu étonnés, on le regarde, on dit: «Ben, non», enfin, ça nous fait limite, un petit peu rigoler, quoi. Mais, non, non, on est, ni agricultrice et on n'a pas prévu de faire des travaux chez nous. Et le gars à la sécurité, il nous regarde vraiment bizarrement, on sent qu'il se pose plein de questions et il a pas trop confiance. Et donc là, il nous dit que nos valises sont positives, donc moi je comprends pas trop parce qu'on est en pleine période de Covid, donc je le regarde et je lui dis: «Mais positif, à quoi? Positif au Covid?» Je pensais qu'on pouvait détecter le Covid sur les valises juste avec une lingette et il nous dit: «Non, non, positif, aux explosifs». Donc là, nous, ça nous fait un petit peu moins rigoler. Et il nous demande, très clairement si, on a de la nitroglycérine sur nous. Donc à ce moment-là, je sais absolument pas ce que c'est de la nitroglycérine, enfin, je me suis jamais renseignée sur le sujet et je réponds que non. Là, le gars de la sécurité de la gare, devient hyper sérieux. Il nous demande de se mettre, sur le côté, d'autant plus qu'on gêne le passage parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent, récupérer, leurs valises. Il nous fait patienter. Nous, avec, Anaël, on prend la décision de finalement ne pas laisser notre, valise, à la consigne et donc on lui dit: «Écoutez, vous savez pas, enfin, finalement, on va récupérer notre valise, ça sert à rien de la déposer dans un casier». Il nous dit: «Non, mais c'est hors de question, vous touchez pas à vos affaires, vos valises, elles restent ici, vous vous approchez pas de vos affaires». On commence à se dire que, il y a un petit problème, que c'est pas normal et on se dit que là, la soirée, va être longue. Lui, il contacte, son chef et il dit à son chef: «J'ai un code temps, sur la machine». Il dit: «C'est 2 jeunes filles» et son chef doit lui dire, «Bah, écoute, laisse, enfin, fais passer le truc, quoi». Et le gars de la sécurité lui dit: «Chef, on sait jamais, ça peut arriver, de n'importe qui». Donc on demande, au gars de la sécurité, ce qui va se passer et il nous demande de tout simplement patienter parce qu'il y a la brigade, canine et le chef de la sécurité de la gare qui vont arriver. J'ai la phobie, des chiens, des gros chiens en tout cas et quand il m'annonce ça, j'essaye de déstresser un peu. Je lui demande si ça va être un petit chihuahua. Il me dit: «Non, non, là, on part sur un gros chien» et je lui dis: «Bah non, là, c'est pas possible». Je commence à moitié à tourner de l'œil. Je lui dis: «Non, mais c'est hors de question, vous m'apportez pas un chien comme ça devant moi» et j'ai à peine le temps de tourner la tête qu'ils sont arrivés. Et le chien il ressemble, au chien Rex, de la série et là, à ce moment-là, je panique tellement que je suis tétanisée, mes yeux sont fermés, je suis en train de pleurer, je suis même pas capable d'avancer, de marcher. Je suis capable de rien faire, en fait, alors que,
il y a le chef de la police qui m'appelle et qui me demande de venir et je peux pas bouger, en fait. Le chef de la brigade me hurle dessus en me demandant d'avancer. «Ça suffit mademoiselle, c'est bon, c'est fini, c'est fini vos conneries, avancez, vous venez, on va au commissariat, ça rigole pas». Anaëlle essaye de prendre ma défense, donc elle dit au chef de police: «Mais vous voyez pas que là, elle est tétanisée, elle a peur, elle a la phobie des chiens, donc mollo quoi». Et elle revient me voir et elle essaye de me calmer pour pouvoir avancer et qu'on sorte de cet espace de consigne parce qu'en fait, il y a du monde qui commence aussi à arriver et à ce moment-là, ça devient un peu un spectacle, donc c'est hyper gênant. Anaëlle arrive à me calmer et on part pour le commissariat qui est juste en face de la salle des consignes. Donc là, on arrive au commissariat et on est installé dans une petite salle avec simplement un banc sur la droite et une toute petite table sur la gauche. On nous demande de patienter et on n'en sait pas plus en fait. Donc là, on attend dans la pièce. Ensuite, on nous bouge dans le couloir. Dans le couloir, il y a un gamin et donc on se demande ce qu'il fait là. Je lui donne à peu près 15 ans. Là, il y a le policier qui s'occupe de lui, qui appelle ses parents. Donc on entend la conversation, il laisse un message vocal. Et il dit «Oui monsieur, j'ai votre fils au commissariat de la gare Montparnasse. On l'a interpellé avec port d'armes de catégorie 4». Anaëlle et moi, on se regarde et on se dit «C'est une blague». En fait, nous, on nous fait chier pour un explosif qu'on n'a pas dans la valise. Et à côté de nous, il y a un gamin de 15 ans qui a probablement une arme hyper vénère dans son sac et c'est tout cool, quoi. Ça passe comme ça. Donc, on regarde sur le téléphone, sur Google, armes catégorie 4 et là, on voit des images de gros fusils et on sent que c'est tendu. On attend toujours dans le commissariat et en fait, on sait pas vraiment ce qu'on attend. On sait qu'on est suspecté d'avoir de la nitroglycérine dans nos valises. À part ça, on connaît pas l'avancée de ce qui se passe dans la consigne en dehors du commissariat. On est un peu dans le flou, on angoisse parce qu'on se dit: «Mais qu'est-ce que ça peut être? Si ça se trouve, on a croisé quelqu'un dans le week-end, on n'a pas vu, il a déposé un truc dans notre sac, on l'a tout simplement pas vu et puis en fait, on va porter le chapeau pour quelqu'un». On est toujours dans le couloir et il y a le commissaire qui arrive, donc c'est ce que nous on pense être le chef. Il fait un petit peu peur, il ressemble un peu à Philippe Etchebest. Il a le visage très fermé, il est très sérieux, il nous fait peur, on voit qu'il rigole pas du tout. Donc il nous pose plein de questions du style: «Qu'est-ce que vous faites à Paris? Depuis quand vous êtes à Paris?» Il nous demande depuis quand on est en France, quelles sont nos intentions. Moi, je sors d'un bourg de campagne, j'ai aucune autre intention que de me prendre en photo devant le Louvre, en fait. À ce moment-là, il nous dit «On vous suspecte de terrorisme avec un transport d'explosifs à la nitroglycérine». Donc à ce moment-là, avec Anaëlle, on rigole plus du tout. On est hyper angoissés parce que on sait pas trop ce qui nous arrive et on sait pas comment va se terminer la journée. Et là, on entend dans un des talkie-walkie mise en place d'un périmètre de sécurité, évacuation du poste, vous sortez. Avec Anaëlle, on se regarde, on est hyper interloqués, on se demande comment ça va se passer. Donc on suit les policiers, on a un policier devant, un policier derrière, on est à la file indienne. Et on sort du poste, on traverse une petite partie de la gare et en fait, on voit juste personne. On descend un escalier. Ensuite, on voit des rubalises, on voit des personnes qui sont de l'autre côté de la rubalise et en fait, tout le monde qui nous regarde. On les voit nous regarder, mais moi, je les regarde pas. J'ai pas envie de les regarder parce que on sait qu'à ce moment-là, ils sont en train de nous juger, ils sont en train de se demander ce qui se passe. On préfère pas regarder parce que même nous, ça nous donne l'impression d'avoir fait quelque chose de mauvais, alors que c'est pas le cas. À ce moment-là, j'ai l'impression qu'ils ont un peu évacué la gare pour nous, ce qui est hyper gênant parce que on connaît aussi les conséquences quand il y a une évacuation de la gare. Ça met des trains en retard. C'est embêtant, quoi.
Au bout de quelques temps, on réintègre le poste de police parce que ils ont reçu un nouveau message dans le Toki qui dit bon bah c'est bon, vous pouvez réintégrer le poste de police. Cependant, le périmètre n'est pas levé. Le périmètre d'évacuation n'est pas levé, mais nous, on a le droit de réintégrer le poste de police. On attend toujours, on se demande ce qu'on attend. On nous répond qu'on attend 2 policières pour nous fouiller. Après qu'on se soit fait fouiller, on retourne sur nos sièges dans le couloir à côté du jeune. Et là, on entend le policier qui s'occupe du jeune qui parle dans le Toki en disant j'ai eu le papa du petit au téléphone. Il peut pas venir chercher son fils à cause du périmètre qui a pas encore été levé. Donc, il va devoir attendre que le périmètre soit levé. Donc là, en fait, on sait que bah, désolé petit, mais tu vas pas rentrer chez toi tout de suite parce que bah, on fait chier, quoi. Il y a un périmètre à cause de nous, donc on attend toujours jusqu'au moment où on nous explique que les démineurs vont venir. Et là, ça rigole encore moins. On est à 6 mois de l'oral de master pour valider notre diplôme. Donc, il y a tous les projets qui sont dans son ordinateur. C'est hors de question de faire sauter la valise. Et quand bien même, en fait, ordinateur ou pas ordinateur, t'as pas envie qu'on te fasse sauter ta valise. On essaie de dire non, non, mais attendez, c'est un petit peu n'importe quoi. Vous allez pas faire sauter la valise. Nous, on sait qu'on y est pour rien. On sait qu'on n'a pas d'explosifs sur nous, de nitroglycérine. Je sais pas comment on peut vous le prouver, mais c'est pas possible, quoi. Donc, ça sert à rien. Et je vous jure, vous allez trop loin dans la démarche. Ça sert à rien d'appeler un démineur. Et en fait, le démineur est déjà appelé. On l'attend 20-30 minutes. Il nous demande ce qu'on a dans la valise. Si on a des trousses de toilette et des trousses de maquillage. Donc, oui. Et il nous demande de faire la liste de ce qu'on a dans la trousse de maquillage. Mascara, fard à paupières, parfum, rouge à lèvres. Et il s'arrête sur le parfum. Il nous demande en quelle quantité on a du parfum. Et il nous dit OK. Et ensuite, il s'en va. Il va dans la salle de la consigne. Après, il revient au bout de 5-10 minutes. Et là, il nous dit bah, c'est bon, vous pouvez récupérer vos affaires. Et le démineur, en fait, nous dit oui, bah, c'était sûrement à cause du parfum, parce que il doit y avoir des traces, en fait, même des traces infimes de glycérine ou de nitroglycérine, je ne sais pas. Mais apparemment, c'est assez fréquent, hein. Donc là, on nous dit qu'on peut récupérer nos affaires. Donc on se fait accompagner toujours par les mêmes policiers pour retourner à la consigne, pour récupérer nos valises. On découvre que le périmètre a été levé, qu'il y a une file d'attente incroyable devant la salle de la consigne. Il y a une partie vitrée sur le mur de la consigne. Et nous, on rentre dans la consigne et là, on voit nos affaires dans un état. Les valises, elles sont ouvertes. On a une chaussette à droite, une chaussette à gauche. Il y a des petits tas d'affaires partout qui, en plus, ont été piétinés par le chien, qui sont sur un sol dégueulasse parce que bah, tout le monde marche dans les rues de Paris et ensuite vient marcher sur le sol de la consigne. Enfin, c'est dégueulasse. Et c'est la honte parce que on doit récupérer nos affaires. On est à 4 pattes, on doit venir plier nos vêtements, les ranger dans la valise. Tout le monde nous regarde à ce moment-là. On termine de mettre tout dans la valise, on ferme la valise, on sort de la consigne et tout le monde qui regarde et qui se dit: «Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé?» Enfin, c'est hyper gênant, quoi. Et donc après ça, on retourne au commissariat. Il y a le chef qui insiste pour prendre nos cartes d'identité en photocopie. Et là, on nous explique bah en fait, c'est un code erreur, c'est la machine qui est mal réglée. C'est un mauvais réglage de la machine. Et là, donc on sort du commissariat, il est 18h12. On a notre train à 18h14. C'est impossible de l'avoir. On arrive à la billetterie et on dit au gars à l'accueil bon, bah du coup, vous voyez l'évacuation, bah c'était nous. Donc si vous pouviez changer notre billet, ça nous arrangerait. Donc c'est ce qu'il fait. Il échange le billet. On vient se poser dans les salles d'attente de la gare. Et là, à ce moment-là, avec Anaëlle, on se parle pas, on se regarde pas.
et en fait, on est chacune dans notre coin et donc là, avec Anaëlle, on se parle pas, jusqu'au moment où on arrive à Rennes. On se calcule pas trop, enfin, on est toutes les 2 choquées. Il y a toute la pression aussi qui redescend parce qu'on a eu 2 heures d'angoisse et il y a toute cette pression-là qui redescend. On est fatigués et juste, on parle pas, quoi. Moi, à ce moment-là, c'est un mélange d'énervement et un mélange de: «Vas-y». Tu toute l'angoisse qui redescend et tu dis: «Mais vas-y, sérieux, quoi». OK, ils ont fait leur taf, on n'était pas obligés d'en arriver là. Le lendemain, Anaëlle est en vacances à ce moment-là. Moi, je vais au boulot le lundi et je travaille pas de la journée. Je suis devant mon PC. Je me mets en navigation privée pour aller voir, sur internet si, il y a pas des forums avec, des témoignages, des gens à qui ça leur est déjà arrivé et je trouve pas grand-chose, mais je pense que je fais ça un peu pour me rassurer aussi parce que je me dis: «OK, ça arrive aussi aux autres et il y a pas mort d'homme non plus, quoi». Mais j'ai pas la tête à travailler et ça jusqu'au mercredi. Avec Anaëlle, on est en boucle, sur le sujet. Un coup, on se dit: «Non mais attends, c'est n'importe quoi ce qui nous est arrivé, faut qu'on aille porter plainte», mais 20 minutes après, on se dit: «Non mais c'est débile, on va porter plainte contre qui? Ça arrive à d'autres, en plus, il y a pire, il y a des personnes, qui vivent des trucs, 10 fois pire, enfin c'est ridicule» et puis 20 minutes après, on se redit: «Non mais attends, en fait, c'était n'importe quoi». Donc dans ces 3 jours, je suis épuisée, j'ai pas très faim et j'ai pas d'émotion. J'ai pas envie de pleurer parce que bon, ça sert à rien, mais je suis pas dans un mood où, vas-y, j'ai envie de rigoler, quoi. C'est je vais au travail, je rentre et je fais ma vie sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Je mange si j'arrive à manger et je vais me coucher. Et depuis ça, à chaque fois que je dois prendre, des transports ou à chaque fois que je pars en voyage, j'ai l'impression, d'être maudite, parce qu'il m'arrive toujours quelque chose. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 186, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, montage et réalisation, Victor Benamou. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.